Il est notre invité à la une, un acteur politique en RDC, pas des moindres. Il a été délégué, bien sûr, au dialogue dans la composante personnalité. Il a une formation, expérience, expertise en droit, marketing, communication et à la représentation commerciale. Délégué à ICAD aux Nations Unies, nous sommes en Genève. C'est un ancien de l'UDPS. Très proche, même présentement, au président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Lui, c'est Maître Michel Okongo, président de ces grands partis de l'opposition, Unité des valeurs. Il est notre invité déjà dans ce studio. Michel Okongo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, je commence avec cette question d'actualité. La population qui attend, c'est chaque jour... Nous, journalistes, on est coincés à part des gens qui disent « c'est à quand ces gouvernements? Pourquoi ça traîne ?» Même s'il y a une majorité de la population qui n'est pas d'accord avec ces gouvernements ou ce qui s'est passé à la Cité de l'Union africaine, car pour l'opinion, une majorité de l'opinion, vous avez donné volontairement, vous avez rallongé les mandats à ces pouvoirs finissants. Merci pour la question. Je vais d'abord commencer par saluer le peuple congolais qui nous suit en ce moment. Je vais préciser une chose. Nous n'avons pas prolongé le mandat des chefs de l'État. C'est clair. Je veux qu'on soit d'accord sur ces points. La Constitution précise bien que le chef de l'État est une fois, il a un mandat de 5 ans, une fois éligible. C'est ce qui a été fait. Le chef de l'État est en fin de mandat. Mais il s'avère qu'il y a eu des problèmes sérieux qui se sont posés. La conclusion, c'est que nous n'avons pas eu des élections à la date prévue par la Constitution. Partant, nous avons pris nos responsabilités, du moins certains, et j'en fais partie de ceux qui ont pris la responsabilité d'avancer, d'aller de l'avant. Voilà pourquoi nous avons eu les dialogues. Les dialogues, c'était pour préparer les élections, tout simplement. Nous avons eu un accord. L'accord a tranché et vous savez ce qui en était suivi. Nous avons eu l'aval de la communauté internationale, ou plutôt l'appui, parce que figurez-vous que ces dialogues reposaient sur des instruments juridiques nationaux et internationaux. C'est ce qui nous a amené à avoir cet accord dont vous venez de faire allusion. Encore une fois, je sais que le peuple congolais est en train de comprendre pourquoi nous nous sommes réunis et pourquoi cet accord, parce qu'on avait le choix entre permettre à la population d'exprimer sa pression, parce qu'il faut l'avouer, le peuple congolais qui était dans l'attente de pouvoir renouveler la classe politique. Donc il y a eu une forte pression qui était là, et nous nous sommes dit, est-ce qu'un bon responsable, est-ce qu'il faudra-t-il laisser le peuple congolais exprimer sa pression, toute sa pression dans la rue, avec toutes les conséquences que cela allait comporter, ou bien il fallait s'asseoir, discuter et trouver une solution. Nous avons préféré nous asseoir et voilà, nous avons l'accord. Mais les choses avancent et je pense que, vous le savez, l'accord a été remis officiellement au chef de l'État et il a effectué un voyage en Angola. C'était normal parce que nous avons bénéficier de l'appui de la communauté internationale. Et présentement, je sais que les gens s'activent et les jours nous ont comptés. Je crois qu'il nous reste à peu près 7 jours. Donc nous sommes encore dans les jour J-7 pour ce nouveau gouvernement, tant entendu. Alors, l'accord a été présenté au chef de l'État. Vous avez eu les soutiens, que ce soit la SADC, la CIRGL, les délégués de l'Union africaine qui étaient présents à Luanda, en Angola. Ban Ki-moon, au niveau des Nations Unies, a accepté cet accord tout en vous encourageant, vous, acteurs politiques. Je me concentre d'abord vers vous. Vous êtes un acteur politique en RDC, vous avez assisté à 3 grandes rencontres historiques dans notre pays. Vous avez été à Sun City pour les négociations, vous avez été aux concertations nationales et ici dernièrement au dialogue national. Toutes ces rencontres ont été couronnées par la formation d'un gouvernement. Qu'est-ce qui bloque actuellement pour ce qui est du dialogue qui vient de se terminer? On ne peut pas, c'est bien de le souligner pour les besoins de l'histoire. J'ai eu effectivement le privilège de participer à des grandes rencontres. Il y en a eu plusieurs, mais vous avez épinglé 3 qui sont non pas des moindres.
City, concertation nationale à Kinshasa, et puis tout dernièrement, le dialogue national. On ne peut pas parler de blocage. Nous sommes dans un processus. Vous comprenez que sur le plan technique, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Vous avez la formation du gouvernement, ce n'est pas une mince affaire, d'autant plus qu'il y a un travail qui a été fait. J'imagine que l'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver des hommes et des femmes qui puissent être capables de porter ce fardeau. Parce qu'il faut aller de l'avant, il faut faire en sorte que nous puissions aller aux élections. Donc, ce n'est pas un choix facile. Moi, j'ai l'habitude, parce que je gère quand même un grand parti, j'ai l'habitude, lorsqu'il faut faire le choix des personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, ça n'a jamais été facile. Donc, je crois que, encore une fois, nous devons faire vite et bien à la fois. C'est un problème de critères ou comment? Parce que je vous pose cette question à vous. On vous a confié, selon l'accord, la primature revient à l'opposition. Et on participait bien sûr au dialogue. Il y a un problème de choix entre vous, opposants, parce qu'il y a eu, qu'on se le dise, même si vous ne voulez pas l'avouer ici, il y a cette opinion qui réclame que cette primature ne revienne pas à l'Est. D'autant plus que les chefs de l'État seraient de là. Il y a un problème de culture, de géostratégie. Qu'est-ce qui bloque? Vous, en ce que je sache, vous êtes quelqu'un de centre. Qu'est-ce qui bloquerait? Je pense que nous ne devons pas avoir d'autres considérations en dehors de critères de compétences, de qualité, d'équité, tout cela. Et moi, je ne pense que présentement, la géopolitique n'a pas sa place dans ce qui va se passer aujourd'hui. Je vois, il y a certains qui ont des prétentions, or le moment n'est pas de cela, puisque présentement, tous ceux qui ont des ambitions doivent attendre les élections. Présentement, ce qui compte, c'est de trouver des hommes et des femmes qui soient vraiment capables de porter l'espoir de notre peuple. Parce que figurez-vous, le peuple nous a compris. Encore une fois, avec tout ce qu'on a fait, j'avoue qu'il y a eu un déficit de communication. On n'a pas assez communiqué. Le peuple a été surpris d'apprendre que nous n'aurons pas les élections à la fin de cette année, telles que prévues par la Constitution. Et aujourd'hui, il nous faut informer notre peuple davantage pour qu'il sache que nous avons sollicité la CENI parce que les choses n'ont pas été faites comme avec un coup de baguette magique. En ce qui concerne les élections, nous avons sollicité la CENI qui est un organe technique, un organe d'appui à la démocratie, afin qu'il puisse nous dire exactement dans quel délai elle pourra s'y mettre. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi vous avez ce que j'appelle une projection qui a été faite de manière horizontale et de manière verticale. Horizontale, c'est que les dates ont été projetées, mais verticale, c'est qu'il y a un travail à faire entre les deux. Donc, partant, vous voyez que le peuple qui est dans la souffrance, dans la misère, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, il faut l'avouer. Quelque part, nous sommes en train de prolonger la souffrance de ce peuple. Mais encore une fois, nous devons prendre des mesures qui feront que le peuple soit soulagé, qu'on puisse alléger la souffrance des peuples, notamment des mesures sociales conséquentes. Et j'attends par là, il faut sur le plan de l'éducation, il faut prendre des mesures appropriées. Il faut, sur le plan de la santé, sur le plan de l'alimentation et tout ce qui vont avec. Est-ce que ça, Président Michel Okongo, est-ce que ça ne reste pas utopique, ces discours? Parce qu'en 2 ans, ce n'est même pas 2 ans, c'est en quelques mois, 16 mois, 18 mois, un gouvernement qui doit urgemment mobiliser les finances, préparer les élections, alors que nous avons un gouvernement qui vient de faire 5 ans et qui n'a pas réussi à réussir cette mission. Est-ce que vous, si on vous confiait cette chose, vous seriez à mesure, dans 2 ans, d'amener le peuple congolais vers les élections? Là est le grand problème. C'est une démarche collective. Il ne s'agit pas d'un individu qui va sortir du néant, de nulle part pour dire que je suis là comme un Batman, j'apporte toutes les solutions. Non. Il faut impliquer tout le monde. Il faut solliciter la compréhension de notre peuple. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Même si nous sommes engagés dans un processus électoral, nous devons faire attention
à la survie de notre peuple, donc à la survie de la nation. C'est comme un médecin qui a un patient auquel à chaque moment il doit changer de traitement parce que le patient affiche une certaine, la maladie affiche une certaine résistance. Mais ce patient doit faire attention à la condition alimentaire de son patient. Donc aujourd'hui, nous avons le Congo qui est malade. Donc notre peuple en souffre. Puisque nous sommes en train de rechercher des solutions politiques, nous devons également associer à cette démarche des solutions sociales. Voilà pourquoi j'ai dit, bien que nous avons cette lourde responsabilité, mais nous devons également avoir un œil sur ce qui concerne le peuple congolais. Donc ce n'est pas facile, mais encore une fois, j'ai dit que ce n'est pas impossible. C'est une affaire d'hommes et de femmes bien décidés, déterminés à pousser la machine. Et je crois que la volonté est là. Ce n'est pas pour rien. Quand je dis la volonté est là, c'est de part et d'autre. Le chef de l'État est en train de faire des concessions. Vous avez parlé du poste de Premier ministre qui revient aujourd'hui à l'opposition. C'est déjà quelque chose. Vous avez aussi un bon nombre de postes ministériels qui vont aller à la fois, qui va aller à la fois à l'opposition et à la société civile. Donc ça veut dire que vous avez une poignée d'hommes et de femmes déterminés à porter le Congo. Donc on fera les choses de manière collégiale. Qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes miracles que nous attendons? Ne viennent-ils pas aussi, se disent, d'autres se sont déjà enrichis. Hein? Demain, on peut proclamer, déclarer, il y a élection. Il y a ceux-là qui ont les moyens d'aller aux élections. Peut-être d'autres viennent aussi s'enrichir et se préparer pour les élections dans les 2 ans à venir. Là est notre problème. Je crois que chaque chose a un début et une fin. Il faut avouer que le Congo, 56 ans d'âge, nous avons fait ce que j'appelle notre maladie de la jeunesse. Et la conscience est revenue. Moi, je l'ai senti au cours des travaux de dialogue. Parce que nous avons parlé les uns les autres, on se regardait droit dans les yeux. Et j'ai compris que les Congolais sont décidés à aller de l'avant. Ça se lit, ça se lit. Et je vous dis, la concession qui vient d'être faite, je l'ai souligné tout à l'heure, ça va motiver les uns les autres. Parce que vous comprenez que on ne pouvait rien réclamer, n'est-ce pas? Mais ce qui est fait prouve que nous sommes arrivés à un moment où nous devons tous nous unir pour porter le Congo. Donc c'est un point positif. Alors, je ne peux pas commencer à imaginer les choses négatives. Encore une fois, nous devons rester optimistes et compter sur nous-mêmes, compter sur nos efforts et avoir de la détermination. Avoir de la détermination, Maître Michel Okongo, président de ces grands partis Unité des valeurs. Nous, on est habitués ici en RDC à attendre après chaque grand forum, on nous annonce toujours un gouvernement qu'on surnomme, qu'on donne des grands noms, des surdoués, des gouvernements, des technocrates. Cette fois-ci, après les dialogues, ça sera le gouvernement de quel genre que nous attendons? Des plus praticiens, pragmatiques ou comment? Des titres ronflants, ce n'est pas ce qu'il faut. Vous pouvez même donner le nom d'un gouvernement, un gouvernement céleste et gouvernement divin. C'est pas ça qui compte. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le contenu. Le contenu, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui sont dans ces gouvernements. Nous avons tiré la leçon du passé. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a poussé à aller là-bas. Figurez-vous, je suis candidat président de la République. J'ai rangé mes ambitions. D'ailleurs, j'ai mis... moi, j'avais déjà un programme du gouvernement. Ça veut dire que nous étions bien préparés. Vous étiez prêts. Titré comment ce programme du gouvernement? C'est bien programme du gouvernement. Nous ne voulons pas de titres ronflants. C'est juste un programme du gouvernement qui comporte un certain nombre de points, de sujets qui racontent l'assentiment de notre peuple. Encore une fois, je précise que c'est un problème d'hommes et de femmes capables. Et cette capacité, cette détermination, il faut aller les chercher quelque part. Vous savez, nos aînés, s'ils ont vaincu le colonialisme, c'est parce qu'ils étaient unis. Ils sont allés puiser une force quelque part.
C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Quelque part, ça veut dire qu'il faut rentrer dans soi et comprendre, faire ressortir ce que j'appelle l'amour du prochain, faire ressortir le respect de l'autre, le respect de la parole donnée. Et tout cela, ce sont des valeurs qui pourront faire changer les choses. Il y a un aspect à accepter qu'on l'aborde. Les gouvernements ont entendu. Alors, je prends seulement les composantes qui ont été au dialogue. Vous, personnalité, opposition, majorité, la société civile. Maintenant, vous avez ouvert pour plus d'inclusivité, même à d'autres, de venir accepter les dialogues. Bien sûr, ce n'est pas gratuit, au risque que d'autres se retrouvent dans ces gouvernements. C'est quel gouvernement qu'on attend du nombre, de sa grandeur? Parce que comparativement à la Belgique, au Royaume-Uni, où on retrouve 13 ministres pour un gouvernement, 12 ministres ou 11 en Grande-Bretagne, en RDC, on attend quel gouvernement? 48, 60, 65? Je ne saurais pas mettre la charrue devant le bœuf. Vous avez parlé des autres. J'attends par cela les rassemblements, tous qui sont dehors. Soyons clairs. Moi, je pense que présentement, nous n'avons pas besoin de créer notre pôle. Parce que lorsqu'on parle de ceux qui étaient au dialogue, on parle également de ceux qui n'y étaient pas, ça fait deux pôles. Or, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'unité. Vous voyez, lorsque la nation à travers le monde, les nations à travers le monde, traversent des moments difficiles, nous l'avons vu en France avec... à chaque fois, il y a des problèmes sérieux qui se posent. Les chefs de l'État consultent. Et à la fin, tous parlent d'une voix unanime. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Ne cherchons pas à créer d'autres pôles. Parce que nous avons des défis à relever. On a des obstacles à surmonter sur le plan interne ou sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan extérieur. Ce n'est pas tout ce qui nous disent, tout ce qui se disent amis du Congo et qui le sont réellement. Non. Ça, ce sont des défis à relever. Et sur le plan interne, vous voyez la misère. Avec 80 millions d'hectares de terres arables, on n'arrive pas à nourrir notre peuple. C'est là un grand défi à relever. Donc tout cela, nous ne devons pas parler de voix discordantes. Il faut l'unité. C'est pourquoi je comprends. Avant, pendant et après les dialogues, les facilitateurs étaient toujours là pour dire que la porte était toujours ouverte à ceux qui voudraient, ceux qui sont dehors, à ceux qui aimeraient venir nous rejoindre. Encore une fois, nous sommes africains, nous sommes bantous. Nous n'avons pas la culture de refouler les gens lors d'une fête ou alors lorsqu'on se retrouve réunis. Moi, je crois que l'unité est souhaitable en ce moment. Que les gens viennent nous rejoindre, que ça ne soit pas pour des postes, que ce soit pour soutenir l'effort qui sera fait. Tout le monde n'a pas besoin d'être ministre pour faire avancer le pays. Nous autres, là, mais nous on avons sent que travaillé. c'est une façon de calmer les gens. Non, mais pas forcément. Si les gens les prenaient ainsi, ce n'est pas ça. Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être gouverneur. Il y a d'autres manières de servir le pays. Moi, je l'ai fait. J'ai porté le flambeau de notre pays en Suisse. Je suis l'unique avocat à avoir un cabinet en Suisse. Et j'ai porté le flambeau. J'ai eu plus de 1000 dossiers, plus de 54 nationalités différentes. Et lorsque les gens venaient, trouvaient que c'est un Congolais. Et c'était la fierté du Congo. J'ai intervenu aux Nations Unies dans des moments particulièrement difficiles où les sièges étaient vides. Et c'est comme ça qu'il faut servir le Congo. Je n'ai pas réclamé un salaire. Je l'ai fait par nationalisme, par patriotisme. C'est ce sentiment qui devra animer tout Congolais. Et voilà. Nous avons appris que la CENCO a initié cette dernière démarche, rencontrer les rassemblements, les G7, les MLC et consorts. Quelle est la durée de ces gouvernements face au nom des autres? Parce qu'on attend le 19 décembre au risque que ces gouvernements ne durent que d'une courte durée, 2 mois, quelques semaines, et puis c'est fini, c'est la rue qui s'en charge. Non, soyons réalistes. Lorsque j'avais eu
l'occasion de rencontrer la CENI. Nous étions une délégation dans le cadre de notre composante pendant le dialogue. J'avais rendu attentif la CENCO sur le fait qu'elle devait faire attention puisque nous disons toujours chez nous que l'église doit se trouver au milieu du village. Donc la CENCO c'est comme une église. Elle doit faire attention de demeurer au milieu du village. Lorsque ce village-là émigre d'un point vers un autre, il faut suivre le rythme parce que au mieux vous vous retrouvez tout au bout du village et au pire vous risquez de vous retrouver en dehors du village. Donc la CENCO a eu ce privilège-là de côtoyer tout le monde à la fois. Et encore une fois, nous là lui avons dit que nous qui sommes ou qui étions au dialogue, nous avions des valeurs communes avec la CENI et la CENCO. Ces valeurs, c'est le dialogue. Mais entre-temps, il y a certains qui avaient à la fois le dialogue, qui prenaient le dialogue, et la violence. Ça, c'est condamnable. C'est pourquoi j'ai dit, si la CENCO initie une démarche, qu'elle soit faite vite, afin que nous puissions nous retrouver. Ce qui compte présentement, c'est l'unité du Congo. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, en ce qui concerne le gouvernement, encore une fois, la taille, je ne saurais pas vous dire, mais je précise que tout le monde ne peut pas être ministre, même après Sun City, après que nous nous ayons affronté à coups de missile. Vous connaissez l'histoire. Mais lorsque nous sommes sortis de Sun City, ce n'est pas tout le monde qui était ministre. Ce n'est pas tout le monde qui était président de la République, bien qu'on ait eu un espace présidentiel avec 5 personnes, 4 plus 1. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Mais encore une fois... On peut encore refaire l'exploit. Une primature avec 4 vice-premiers ministres pour calmer, apaiser les esprits. Oui, calmer, parce que j'ai dit que nos appétits du pouvoir, nous devons les mettre de côté. Parce que ce qui compte aujourd'hui, c'est servir d'abord les Congo. Parce que à quoi servent les ambitions si vous n'avez pas un pays stable? Ah voilà, ça aussi. Il faut chercher la stabilité d'abord. Parce que si vous n'êtes pas stable, si vous passez votre temps à vous chamailler, à vous bagarrer, et rassurez-vous, l'ennemi n'est pas loin. Même les postes ne seront pas stables. Mais voilà. En une minute, quelques secondes qui nous restent, Michel au Congo, avec toute votre formation ici, vous êtes d'ailleurs candidat président de la République, mais vous-même, vous le dites, vous avez rangé ça des côtés pour le bien du pays, vous avez accepté de dialoguer avec les autres. Vous êtes prêt à servir le pays où à la primature, ministre ou n'importe où? Merci pour la question. Je vais répéter ce que j'ai dit. On n'a pas été au dialogue dans le but d'exprimer nos ambitions. Nous sommes allés parce qu'il fallait discuter pour l'intérêt du pays, parce que le pays était à la croisée des chemins entre la violence et les chemins de la paix. Nous avons réussi le pari, nous avons un accord, et puis tout d'un coup, nous nous rendons compte que dans cet accord, il est prévu un gouvernement d'union nationale. Ça n'a pas été prévu au départ. Si vous voyez la feuille de route, ça n'a jamais été prévu. Maintenant que la question est posée, je me dis que ça ne sert à rien d'affirmer ou d'exprimer nos ambitions. Mais prêt à y prendre part quand même. Non, mais en ce qui me concerne, j'ai dit que moi j'exprime toute ma disponibilité. Si le pays, la République faisait appel à moi, je dirais oui. Je dirais oui. Mais partant à aller exprimer mes ambitions, j'ai dit que ce serait une façon de voir, une autre façon de voir les choses, une façon égoïste. Parce que le peuple nous regarde. Ce qui compte, c'est qu'on ait des gens qui soient capables de porter le Congo. Moi, j'ai dit même dans le choix de ces ministres, ou c'est pas moi, il faut qu'on tienne compte des critères. Ces critères-là, c'est la loyauté, la détermination, le sérieux que nous pouvons mettre dans le travail. Et voilà ce que moi je vois les choses. Vous nous avez dit vraiment l'essentiel. Ça, c'est un premier rendez-vous. Désormais, on va prendre rendez-vous avec Maître Michel Okongo, président de ces grands partis de l'opposition Unité des Valeurs. Il a l'expérience, qu'il nous raconte l'histoire de ces pays, qu'il décrypte pour nous l'actualité de ces pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Mais avant de nous quitter, je vais rappeler, vraiment, il a une formation et une expérience, expertise en droit, marketing, à la communication et même à la représentation commerciale. Délégué ICAD aux Nations Unies, nous sommes en Genève
ancien cadre de l'UDPS. Actuellement, il est toujours très proche du président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS. Il a assisté à 3 grandes rencontres de l'histoire de notre pays, Sun City, Concertation nationale et les dialogues. Lui, c'est Maître Michel Okongo, président du parti Unité des Valeurs. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne continuation sur votre chaîne.